Hare Krishna. Le 8e chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam s'appelle Parikshit sauvé de la mort, prière de la reine Kunti. Dans la première section, nous avons du verset 1 au verset 16 une explication de comment Krishna, à nouveau, sauve ses dévots. Nous avons vu dans le chapitre antérieur comment Ashvatam, le fils d'Ordonacharya, voulait anéantir les enfants d'Arjuna. Il a tué pendant leur sommeil les 5 enfants de Draupadi. Malgré cet acte ignoble, Arjuna ne l'a pas tué. Il lui a coupé les cheveux. Malgré cela, Ashvatam, voulant vraiment tuer la dynastie des Pandavas, a lancé un brahmastra pour anéantir le dernier survivant, le fils d'Abhimanyu et d'Uttara. Abhimanyu, fils d'Arjuna, est décédé dans la bataille du Kurukshetra. Et son épouse Uttara voit venir le brahmastra lancé par Ashvatam et elle implore Krishna de le sauver. Krishna sauve Uttara et détruit le brahmastra d'Ashvatthama. Au verset 5 de cette première section, Srila Prabhupada dans le Bonheur est porté nous explique quelles sont les 5 sortes d'êtres qui doivent toujours être protégés dans une société védique exemplaire. Les brahmanas, les vaches, les femmes, les enfants et les vieillards. On voit que nous vivons dans une société tout à fait à l'opposé de la culture védique, où ces 5 sortes d'êtres ne sont pas protégés, d'où une multitude de problèmes, de conflits. Dans cette section, Krishna est appelé Bhaktavatsala. Ça veut dire celui qui montre une grande affection pour ses dévots. Dans la deuxième section, nous avons, du verset 17 au verset 43, les prières de la reine Kunti. Ces prières sont très célèbres. Srila Prabhupada y fait référence à de nombreuses reprises. Et on voit dans ces prières toute l'expertise, l'affection, l'amour de la reine Kunti pour Krishna. Elle sait que Krishna est Dieu, néanmoins, Krishna, agissant comme son neveu, elle le considère comme son neveu. Dans cette section, Srila Prabhupada nous parle de la position des femmes, qui sont bénies par le Seigneur, parce qu'elles acceptent plus facilement la suprématie et la toute-puissance du Seigneur. Il nous explique également que le saint nom du Seigneur peut nous affranchir de toutes nos fautes, parce que les Shastras nous le disent, d'où l'importance d'avoir foi dans les Shastras. Il nous explique également au verset 28 que ce qui entraîne la souffrance pour les êtres distincts, c'est leur libre arbitre qui n'est pas orienté vers le but spirituel. Et dans la dernière section, verset 44 au verset 52, Krishna accepte les prières de la reine Kunti et il écoute les paroles qui sont tourmentées de Maharaj Yudhishthira. Maharaj Yudhishthira, l'incarnation de la religion, s'aperçoit que toute cette bataille de Kurukshetra, avec plus de 640 millions de morts et de milliers de gens qu'on n'a pas retrouvés, tout ça, c'était pour qu'il soit intronisé comme empereur du monde. En être pieux, en être intelligent, il a du remords. Et le chapitre suivant va nous expliquer comment Bhishmadev va éclairer Maharaj Yudhishthira sur ses rôles de roi et de kshatriya. Hare Krishna.